Hello, alors je suis désolée, on est lundi après-midi. Vous avez sûrement un petit fond sonore avec le lave-vaisselle. Je suis dans ma cuisine en train de préparer un nouveau gâteau de Noël, enfin des petits gâteaux de Noël. Je vais faire des carrés Rice Krispies chamallow et je commence, ça ne s'invente pas, par trier les Rice Krispies pour essayer d'avoir au maximum des blancs. Bon, je vais devoir en mettre des roses parce que sinon j'en aurais pas assez. Mon mari a pris sa journée aujourd'hui, on avait des trucs à faire et voilà, j'ai pas pu filmer avant. En plus, exceptionnellement, je bosse aujourd'hui, donc c'est un peu le bordel pour vous parler. Il me faut le beurre. Les carrés de Rice Krispies, ça fait un moment que je les fais. Au début, c'était Stéphane qui me les avait fait découvrir en nous les en ramenant des États-Unis. Et j'avais trouvé une recette. C'est bête comme chou. Vraiment, vous faites fondre 200 g de chamallow avec 50 g de beurre. Donc vous les faites bien fondre. Ça fait une pâte totalement gluante. Et après, vous rajoutez 125 g de Rice Krispies. Et c'est tout. Et c'est fini. C'est topissime à faire. Ça se conserve super bien. Et honnêtement, c'est marrant. À une époque, j'en faisais aussi à Halloween. Et là, je prenais pas les Rice Krispies, je prenais des chocs à pic. Parce que ça faisait un peu plus noir. Voire parfois, je mettais du colorant orange dans les chamallows. Les enfants adoraient. Donc, je suis en train de filmer sans parler. Mais là, je suis partout. Je suis en train de peser les Rice Krispies, faire attention à ce que les chamallows fondent sans trop attacher. Donc, c'est un peu le bordel. Je vais vous pousser un peu pour qu'on se voit. Fermer la porte de mon placard. Voilà. Hier, j'ai pu continuer à tricoter un peu lithofudé. Après, quand je vois ma semaine, je sais pas si je vais pouvoir l'avancer autant que les dernières semaines. Mais bon, on essaiera. Hein, c'est pas... De toute façon, on n'est pas pressé. Si je peux le porter à Noël, je serais contente. J'ai une robe verte à manches longues qui irait très bien dessous. Voilà. Mais si je peux pas, j'ai un autre gilet rouge qui fera très bien aussi sur cette robe. Donc voilà. Bon, vous imaginez bien que à un moment je m'étais dit si j'allais pas coudre aujourd'hui. J'ai même pas le temps de faire mes lessives aujourd'hui. Voilà. D'habitude le lundi c'est une journée off pour moi pour faire mes lessives. Et là je peux pas. Et quant à la lecture, c'est quoi la lecture? Non, c'est pas tout à fait vrai. J'avais acheté Noël à la petite confiserie de Jenny Colgan. J'avais acheté Rosie, la petite confiserie de Rosie, ou Rosie la petite confiserie, enfin bon, un truc dans ce genre-là, de Jenny Colgan. Je l'avais acheté au printemps. Jenny Colgan, j'aime bien, c'est tout doux, voilà. En fait, c'est comme mes Rice Krispies, mes carrés Rice Krispies guimauve. C'est super bon, mais il faut pas trop en manger parce que c'est vite écœurant. Ben voilà, Jenny Colgan, vous en lisez un de temps en temps. Voilà, c'est bien. Et en fait, le premier, je l'avais passé à ma grand-mère qui l'avait bien aimé. Et donc là, je compte lire celui-là, la petite confiserie. Le Noël à la petite confiserie et lui envoyer pour Noël, comme cadeau de Noël, ça l'occupera. C'est incroyable. J'avais quoi je crois que j'avais 25 grammes. Ouais. Allez, on va dire que j'avais un quart de guimauve rose par rapport au blanche et tout est rose. Je crois que je vais mettre J'aurais dû acheter 2 paquets, mais j'ai encore plein de Rice Krispies. Je vais rajouter, vous savez quoi? Je vais rajouter du colorant rouge
Voilà, quitte à faire Noël, autant que ça fasse bien Noël. Bon, c'est bon, ça y est, j'en ai plein, hein, j'en ai sur les doigts. Allez hop, scène de crime, du rouge de partout. Voilà. Oula, oui, pour être rouge, c'est rouge. Ah, on est d'accord. Alors, là, ça va être bon. J'enlève du four. Donc, oui, là, pour l'instant, c'est Jenny Colgan. Je pense que ce soir, je le finirai avant de me coucher. Et puis, je me suis trouvé une autre petite romance de Noël. On allait en faire des courses ce matin. Ben voilà, même chose. Je lirai ça sera tranquillou. Pas prise de tête. Je vais vous avouer que Raison et Sentiment, j'ai pas avancé. Mais Marianne m'énerve beaucoup. Voilà. Oh, ça fait du bruit. Enfin, je sais pas ce que vous entendez, mais moi, ça fait du bruit. Ah, c'est ça qu'il faut que je rajoute. J'ai fait une liste des gâteaux, des petits gâteaux de Noël que je veux faire. Et j'ai pas mis les roses et sables. Les roses et sables aussi, c'est génial. Comme recette hyper simple. Vous faites fondre du chocolat et vous ajoutez du chocolat noir et vous ajoutez la moitié moins de Frosties. Et là, si vous faites fondre, je sais pas, 200 g de chocolat, vous mettez 100 g de Frosties. Au contraire. Je sais plus. De toute façon, les recettes, je les mets dans les infos. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Moi, j'avais des recettes quand j'étais petite où il fallait ajouter de la margarine ou du beurre et puis du sucre. Et puis non. Vous mettez des Frosties, du chocolat noir. L'ensemble est juste parfait. Je les garderai peut-être pour les quelques jours avant Noël quand on sera en Bretagne. Voilà. Vous voyez là, ça me fait un truc vachement appétissant vu comme ça. C'est hyper appétissant, c'est de la folie. Je mets tout ça sur une plaque sulfurisée. Donc, voilà, cette semaine, je sais pas. Est-ce que j'aurai juste le temps de... Alors, tricoter, oui. Je devrais quand même arriver à tricoter un peu. Mais moi qui me disais que est-ce que je coudrais pas... j'ai un chemisier donc, que j'ai coupé l'année dernière, que j'ai toujours pas cousu. Tiens, je pourrais le faire. Cette semaine, j'y crois pas. Cette semaine, je n'y crois pas du tout. Et alors, pour l'aplatir, sur la plaque, je me mouille les mains. Ça évite que ça colle trop aux mains. Et faites-en, si vous jamais vous en faites, étalez-le le plus possible pour que ça fasse quelque chose de pas trop épais. Vraiment, il ne faut pas que ça soit trop épais. Et voilà ce que ça va. Et donc, là, je vais juste laisser refroidir. Et puis, je couperai en petits carrés. Mettre sur le côté. Ça se conserve bien. C'est dans mes boîtes en métal, ça se conserve bien. Quoi. Ça ne devient pas mou ou quoi que ce soit. Bon, un petit gâteau de plus. Ce premier rush va être une horreur à monter. Je ne vais pas arrêter de couper. Je vais vous laisser là parce que j'ai un autre truc à faire en cuisine. Et après, c'est déjà 4 heures. Et après, j'ai une rencontre à préparer pour ce soir. Voilà, vous me voyez dans un environnement différent aujourd'hui. Je ne vous montre pas mon tricot, mais voilà, c'est l'étofilé. De toute façon, je crois que même si j'ai le Close to You à côté, c'est essentiellement l'itofoudé que je tricote en ce moment. Vous savez, je suis
Je suis multi en cours sans être multi en cours. J'aime bien en avoir plusieurs, mais en fait, en général, j'en ai deux. Un gros que j'avance et puis un petit que je transporte. Donc voilà. Je vous laisse. À demain. Enfin, ouais. Est-ce que j'arriverai... demain aussi? Pardon. Il est beau, mon gaudilla. Et alors, depuis que je l'ai bloqué, enfin, je l'ai bloqué, j'ai lavé et je l'ai posé à plat. Et autant au début, la première fois que je l'avais mis, il avait tendance à se replier comme ça. Et là, plus du tout. Plus du tout. Je l'adore. Il est super agréable. Donc, ouais, j'espère que je pourrai refilmer un peu demain matin. Parce que demain dans la journée, ben, je suis pas à la maison du tout. Je peux pas revenir manger à midi à la maison. Donc au pire, ça sera mercredi matin. Pour vous montrer mon avancée sur Idofudé. Voilà, je vous laisse. Salut. Hello, on est mercredi matin. J'ai absolument pas filmé hier. Grosse journée. Le chat est bien en train de dormir. On voit qu'il fait pas très chaud, hein, vu comme elle est en boule. Et moi, je suis sous ma couverture. Il pourrait que j'allume le poêle, surtout que je travaille pas ce matin. Ça sera cet après-midi. Donc, ouais. Je vais peut-être allumer le poêle. Je n'ai pu monter le vlog de la semaine dernière seulement ce matin. Là, je viens de le mettre en ligne. Et j'espère qu'il vous plaira. J'ai fini, alors j'avais parlé de mémoire, pas lundi, je vous avais parlé du fait que je lisais Anjani Colgan. Je l'ai fini, donc là je l'ai descendu et ça sera avec un autre livre, Le cadeau de ma grand-mère. Bon, comme j'ai pu lire un peu, j'ai tricoté après. J'ai pas énormément avancé l'Itofudé parce que là j'en suis à une répétition et demie. Donc là pour le corps il me faut 4 répétitions comme ça et après on rajoute, on fait d'autres répétitions qui, en tout cas sur les côtés, qui vont élargir. Voilà. Mais là c'est vraiment bien parti. On est presque sur du tricot zéro cerveau avec juste bruit d'or, avec la petite pointe d'attention qu'il faut pour pas trop s'embêter. Donc c'est pas mal. Voilà. Cette laine aurait fait très bien aussi sur un love note. Mais est-ce que je peux le redire que j'aime beaucoup cette laine qui est de la soie d'ailleurs, plutôt j'aime beaucoup ce fil qui est de la soie et que le rouge que je n'arrive absolument pas à ressortir correctement. Ouais, je suis vraiment contente. Hier soir, j'ai discuté avec un ami au téléphone pendant 1h30. J'avais mis les écouteurs sans fil et pendant ce temps, j'ai tricoté et ça fait que je suis à ma 10e répétition du Close to You alors que quand j'ai commencé, enfin j'en ai fait 4 quoi hier soir. Le patron appelle à 19 répétitions. Moi là donc j'en suis à 10, donc j'en serai un peu plus de la moitié. Je trouve qu'il est fait petit, enfin qu'il est pas très élevé, mais bon ça c'est le point mousse. Je pense que j'aurais quand même intérêt à l'agrandir un peu. Et en fait il me reste, enfin j'ai attaqué la moitié, même pas je pense, de la première, ma première pelote, j'en ai 2. Mine de rien, il y a déjà pas mal de mailles. Je m'étais dit ouais je le tricoterai jusqu'à plus avoir du tout de laine. Je pense pas que c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais aller jusqu'à 20 répétitions et puis que je rabattrai parce que sinon j'ai peur que ça fasse quelque chose de trop large. Je sais pas, je verrai quand je serai à 20 répétitions, mais normalement bah, ça sera le double de ça. Et là j'en suis où? Ouais, là je suis déjà à un tour du coup.
C'est vrai, mais je suis à autour du cou, donc en faisant 2, je peux le bleu, ouais. Bon, je verrai. Je verrai où j'en suis là, parce que ben, ça fait que après, sinon, si je l'arrête, il restera un écheveau. Mais bah, ma foi, j'ai pas non plus envie d'avoir plein de mailles. Déjà pas mal. Donc à voir. Et là, on est sur du zéro cerveau pendant 9 francs sur 10. Parce qu'il y en a un, là, celui-là, où il faut être attentif, surtout au début, parce que ben, il faut rabattre 8 mailles. Je vous le dis sans problème, le patron est gratuit. Donc voilà, et en fait, ici, il faut être un peu attentif. Là, on l'est déjà moins. Et puis après, là, cette partie-là, c'est du zéro, ça. Donc, bon, je verrai ce que je fais. Mais j'aime bien, les deux vont bien ensemble. J'adorerais avoir les deux finis pour Noël. Et sur ma robe verte, mettre le gilet rouge et l'écharpe blanche. Ça ferait très noëlesque. Il manque limite un peu de doré dans le clostouille. Voilà, je vais pas rester beaucoup plus longtemps ce matin. Je vais vous avouer, j'ai qu'une envie là, c'est tricoter et me reposer. Et puis voilà. On se retrouve, ben écoutez, je pense demain. Demain matin, je devrais avoir le temps de venir vous voir pour vous dire où j'en suis dans mes tricots. Voilà. Allez. Coucou, on est jeudi matin et j'ai eu cette idée un peu folle avant d'aller bosser, parce que j'avais un peu de temps, d'aller tricoter une écharpe pour le Noël de mon beau-frère. Alors, si vous avez suivi un peu, si vous avez regardé le vlog de la semaine dernière, vous pouvez peut-être voir que ce n'est absolument pas la laine que j'avais montrée. Si je vous l'avais montré, enfin bon. Mais je vous ferai à la fin de la semaine un point laine. De toute façon, je pense que ce week-end, ça va être un week-end tricot et machine pour écharpe. Donc, j'ai tricoté cette laine et j'ai eu un souci de tension qui m'a fait perdre des mailles, que j'ai pas pu résoudre tout de suite, qui m'a fait perdre des mailles. Donc en fait, cette écharpe, je n'ai plus qu'à la rembobiner puis recommencer. Voilà, un petit fail ce matin. Ça arrive. Il y a un potentiel de squitch. C'est très scientifique comme nom, mais voilà. Non, je suis ravie. Ça rendra très bien. Mais là, c'est à refaire. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais partir pour ma journée de travail avec le Close to You dans mon sac si jamais j'arrive à l'avancer. Et puis voilà. Salut! Bonjour, on est samedi matin. Ça fait 2 jours que je n'ai pas filmé, mais ça fait aussi 2 jours que je n'ai quasiment pas tricoté. J'ai réussi un peu à lire, mais en fait voilà, pendant 2 jours, j'ai bossé et je me suis reposée parce que les journées en plus ont été longues. Alors, de mémoire, la seule avancée dans mon étoffidé, c'est que je l'ai mis dans un sac à projet. C'est un sac à projet que j'avais reçu en 2017. Quand j'avais proposé de relancer, à ce moment-là, il y avait pas mal de podcasts qui commençaient, et j'avais proposé de relancer les NSP qui existaient au moment des blogs, c'est-à-dire les non-secret pals. C'est-à-dire que pendant 1 an, on avait tous les 4 fois dans l'année, tous les 3 mois, on s'envoyait un petit colis. Et j'ai eu des très belles choses comme ça. Voilà, donc j'ai 2 répétitions du corps. Et dans un très joli sac qui est tout à fait assorti, qui fait tout à fait Noël. Je suis désolée, je suis un peu à contre-jour. Est-ce que si je me tourne par là, ça sera peut-être mieux? Ouais, c'est carrément mieux. Voilà. Donc voilà, c'est l'avancée de l'Itofidé, le sac à projet.
J'ai un tout petit peu avancé mon Close to You en faisant une répétition. Une ou deux, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, non, une seule, puisque j'en suis arrivée à 11. Je voudrais arriver à 20. Et bon. Ceci dit, si j'aimerais bien le faire finir d'ici Noël. Là, si je fais 3 répétitions par semaine, c'est largement faisable en fait. C'est comme l'ithofudé. En fait, là j'ai encore 2 répétitions exactement de la même dentelle. Et après, j'ai tac. Ouais, c'est ça. Après, on a 8, on en a 4. On a 4 fois 16. En fait, il me reste 5 fois 16, 16 rangs. Je dis pas de bêtises. Non. C'est 8. Bon, bref. Si, on a 5, il me reste 5 fois 16 rangs sans la bande de côte. Donc, peut-être en partant comme ça, j'y arriverai en me disant, ben voilà, là, il faut que j'ai fini. Regarder le nombre de jours et me dire, ben là, il faut que je finisse. Mais j'ai aussi les écharpes. Oui, je fais ça parce que quand je tricote les écharpes, je fais ça. Bref, j'ai pas trop tricoté en fait hier dans les transports en commun. J'aurais pu parce que j'avais de la place. Parce que j'ai lu ce petit livre Résister de Salomé Saké qui est extrêmement intéressant à propos de l'extrême droite qui a un gros risque d'arriver au pouvoir. C'est un petit livre qui vaut 5 €, qui se lit très vite, qui est extrêmement complet. Que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Je vais le faire lire à ma fille. Il y avait des choses très très intéressantes sur comment on en est arrivé là au niveau avec les médias, avec voilà, c'est un petit livre que je conseille de lire. Voilà. Oui, entre des livres plus légers, je lis aussi des livres. Mais ça, vous le savez, que je lis un peu de tout. Voilà, je vais en profiter parce que je suis actuellement toute seule à la maison. Je vais tricoter en regardant la télé. Non. Il faut que j'aille faire une ou deux petites courses. On approche. Bon, de toute façon, on se reverra demain. Demain, je suis juste avec ma fille. Et on est le 1er décembre. Donc, calendrier de l'avant. Et mise en place à minima de la crèche. Peut-être aussi du sapin. Si j'ai le courage, si j'ai le temps aussi, parce que ben voilà, j'ai envie de faire d'autres choses. Et bon, voilà, ma journée, je pense, demain va être à la fois très tranquille et bien remplie. Ne serait-ce que parce que là, il faut vraiment que je pense où est-ce que je mets la crèche. Et aller acheter la couronne de l'Avent. Je suis contente parce que pendant des années, je devais faire la couronne de l'Avent et donc il fallait que je commande des branches de sapin à temps. Là, ça va parce que c'est le 1er décembre, mais parfois, c'est beaucoup plus tôt le premier dimanche de l'Avent. C'est en novembre et on les a pas encore. Ça... Et en fait, il y a 1 ou 2 ans, j'ai voulu en commander chez un fleuriste pas très loin de chez moi, et qui m'a dit, et en fait, pour aller les commander, j'ai vu qu'ils avaient des couronnes toutes faites. Donc, je m'embête même plus. Je leur achète une commande toute faite, une commande. Je leur achète une couronne toute faite et je me dis, voilà, comme là, je pense que ça sera juste la couronne et 4 bougies et c'est tout. On arrive à Noël. Pardon. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai vraiment commencé mes cadeaux de Noël. Ça va bientôt commencer à s'empiler sans trop me mettre la pression aux petits oignons. Bon, voilà, je vous laisse parce que pas mal de petites choses à faire et on se retrouve ce soir ou demain. Ça dépendra de mon avancée et puis voilà, si je viens vous dire un petit coucou.
Au final, ce dimanche matin, ni crèche, ni sapin. Ma belle-mère est décédée cette nuit. J'ai tricoté la dernière écharpe grise. On l'emmènera, on va donner les cadeaux de Noël là, pour qu'ils les ouvrent le 24. Et vous comprenez que la semaine prochaine, je ne filmerai pas de vlog. On se retrouve plus tard. Voilà, des petits gâteaux que j'avais fait et que j'emballe. Au revoir.